Salut les potes, salut la team, on se retrouve pour le feedback du 47e jour, donc le lundi 13 mai. Donc voilà, j'ai pu finir tout mon déménagement. Je me suis installé dans le placard sous l'escalier de chez mon père, donc ça se passe plutôt bien, je suis content parce que au moins comme ça c'est fait. J'ai pu un peu m'organiser pour le chat, m'organiser pour la bouffe, m'organiser pour beaucoup de choses, comment je vais m'organiser avec mon père aussi, pour ces 2 semaines et demie. Donc bien évidemment, j'ai continué à appliquer ma routine le premier lendemain matin, mais c'est assez difficile dans le sens où, même si on garde la même routine, mais qu'on sort d'un endroit connu et qu'on arrive un peu dans un endroit inconnu, bon, en fait, il y a quand même un temps d'adaptation, c'est fou, mais euh, on n'est pas à l'aise en fait, et il y a un temps d'adaptation. Donc j'ai un peu dû m'organiser pour pouvoir faire ma séance, toute ma routine matinale qui prend quand même pas mal de temps et qui nécessite un peu de place. Donc j'ai dû m'organiser pour la faire dans ma chambre, etc. Enfin, chambre, le placard sous l'escalier. Donc voilà, c'est assez cool. Donc je suis content. Bien évidemment, c'est pas parce qu'on change d'endroit qu'il faut stopper cette routine. Il faut arrêter de se trouver des excuses. Il faut impérativement tenir ces routines. Donc il n'y a pas d'excuses. Je vous dirais que le matin, j'étais là en mode, ouais, une des pensées qui m'a traversé l'esprit, c'était je reprends, je reprends dès que j'ai mon nouvel appart que j'ai signé le 1er juin, et puis là je me... Non, 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 c'est très important. Maintenez les bonnes habitudes, très important. Ne laissez pas de place à des exceptions, parce que les exceptions amènent d'autres exceptions. Laissez place à des exceptions une fois que la routine est implantée, une fois que c'est sûr et certain que cette routine est devenue une habitude. Par exemple, moi, je sais que j'ai 2, 3 choses qui sont pas encore devenues, ça se sent, ça se sait, parce qu'on a une espèce de flemme de le faire, on a une espèce de réticence, une résistance à se dire, oh, faut que je fasse mon sport, oh, oh, oh. Et en gros, du moment où on sait que c'est vraiment une habitude qui fait partie de nous, c'est quand en gros on se pose même plus de questions, on le fait intuitivement, et on réfléchit absolument pas à ce qu'on fait, on est en train de le faire et on prend un plaisir à le faire. Et même des fois, si on le fait pas, ou si je sais pas, par telle ou telle obligation un jour, on peut pas la faire, ben on a ce sentiment de malaise, on se dit putain merde, j'aurais tellement voulu le faire, je me rattrape ce soir, ou telle raison. Et à ce moment-là, c'est devenu vraiment une habitude ancrée, et à ce moment-là, vraiment, on peut faire des exceptions. Mais les exceptions, c'est juste pour transgresser une habitude, et n'oubliez pas que les exceptions, souvent, c'est on troque le plaisir et les résultats à long terme pour un plaisir à court terme, un plaisir temporaire. Donc stoppez ça. Comme je vous ai dit dans les toutes premières vidéos, vous êtes là pour avancer, vous êtes là pour changer votre vie, vous n'êtes pas là pour vivre votre vie dans des plaisirs temporaires et arriver le jour de votre mort et vous dire eh merde, si seulement j'avais pas fait ça, tu vois. Parce que toutes ces distractions qu'on a, toutes ces choses qu'on fait bêtement, même que ce soit alcool, bouffe, drogue, même tous ces plaisirs, ces petits plaisirs, c'est très important d'en prendre des petits plaisirs. Mais on vit constamment là-dedans parce que 95% des gens ne vivent qu'à travers les plaisirs temporaires. Donc ne troquez pas pour un plaisir temporaire. Ce que je veux dire par là, c'est quand vraiment vous faites une activité qui est une distraction, un plaisir temporaire, faites-le parce que réellement ça vous fait plaisir à vous. Pas parce que vous vous ennuyez, pas parce que vous avez la flemme de faire quelque chose que vous devez faire, et pas parce que vous troquez une bonne habitude que vous êtes en train de prendre pour avoir des résultats à long terme pour faire cette chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça toute la différence. Bien sûr, c'est très important de se faire plaisir. Comme moi, comme je vous ai dit, une des distractions que j'aime le plus, c'est lire. Donc lire des livres de fantasy fantastique. Et les mangas qui m'inspirent énormément au niveau mindset. Même si ça m'apporte des choses, entre autres les livres m'apportent énormément de créativité, vu que je lis avant d'aller au lit, et les mangas m'apportent, c'est fou, mais m'apportent énormément de mindset, parce qu'il y a énormément de comportements dans les héros des animés qui sont très 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 forts, et que si on les appliquait, c'est des comportements, donc c'est pas de la magie ou quoi que ce soit, mais si on les appliquait tous les jours nous-mêmes, ce qui est faisable, on aurait les mêmes résultats, donc ça m'inspire beaucoup, mais même si c'est inspirant, je me permets de faire ça du moment où j'ai fini mes obligations, du moment où je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et là, à ce moment-là, je prends cette habitude. Je ne troque pas une habitude pour un plaisir à court terme. Je ne mets pas de côté les choses que je dois faire pour faire ça. Et c'est là où je vais en dire pas d'exception. C'est très important. Et vous verrez qu'après, toutes ces bonnes habitudes vont devenir votre routine, vos nouvelles habitudes, et tout ira parfaitement bien. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai pu finir le site jusqu'où je pouvais parce qu'il y a un freelancer qui a pris du retard, donc normalement il devrait me livrer dans 2 jours. C'est pas trop grave, ça arrive. J'ai pu finir la formation Google. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais déjà persuadé d'avoir fini le site avant, mais je me suis dit, attends, toi qui as été baigné là-dedans, parce qu'on a tendance, on a l'erreur à un peu s'approprier nos conceptions et à dire c'est les meilleurs.
Et en fin de compte, ben, j'ai bien fait parce que j'ai demandé à 2 ou 3 personnes de dire ok, viens sur mon site, je te donne rien du tout, dis-moi ce que tu en penses simplement et dis-moi à la fin si toi t'achèterais à la fin. Et j'ai eu beaucoup de retours très étonnants. Donc il y a ces 3 personnes qui m'ont donné beaucoup d'avis négatifs mais constructifs. Et je me suis dit, oh merde, mais j'avais pas vu. Donc j'ai pu tout remodifier. Donc j'ai passé un long moment à remodifier complètement tous les petites choses, mais qui font baisser le taux de conversion à vitesse grand V. Donc c'est ce que j'ai fait une grande partie de la matinée. L'après-midi, vu que maintenant j'ai plus de formation, j'ai entre guillemets fini, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé énormément sur mon SEO, donc la formation SEO que je fais, sur les livres de SEO, parce que bien évidemment, pour le premier projet, le tout premier projet qui est Fusex avec mes 2 partenaires, on va faire quelque chose à très très long terme, vu que l'objectif c'est carrément de changer le monde avec cette entreprise, donc ça va être sur du très long terme, on va poser des bases extrêmement stables, donc on va voir ce que ça va donner. Donc je me forme sur le SEO, vu que ça va être aussi sur Internet. Très peu de gens connaissent et très peu de gens emploient le SEO. Tout le monde fait de l'adset payant, tout le monde balance des milliers de pubs, etc. Mais il y a énormément de potentiel dans le référencement naturel. Donc voilà, je me forme gentiment là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Donc c'est entre autres ce que j'ai fait et c'est déjà pas mal. Et bien sûr, j'ai prospecté parce que j'ai rejoint 2 3 sites de 2 3 groupes de personnes dans le business via Discord, via Facebook, etc. Et il y a énormément, j'ai prospecté une partie de l'après-midi pour trouver beaucoup de sources de contenu et de valeurs qu'il y a, que des gens donnent, des tips, des conseils, des applications, des vidéos, enfin tout. Et c'est super, super intéressant. Donc j'ai un peu miné, prospecté, donc j'ai stocké un peu toutes ces données sur un OneNote, j'ai fait un dossier genre information ou valeur, information et valeur, et je stocke un peu toutes les applis, tous les messages types sous forme de photos, etc. Et ça me servira plus tard parce qu'il y avait vraiment beaucoup de conseils formidables. Donc je vais vraiment euh, refaire un tour. Je pense que je vais faire 1 ou 2 fois par semaine, une fois par semaine, je pense. Je vais prendre vraiment une après-midi et je vais vraiment prospecter et faire des recherches, voire un peu plus qu'une après-midi, donc une fois par semaine, j'entends une semaine 7 jours, donc un jour peut-être même dans une semaine de 7 jours pour vraiment prospecter toute cette valeur que les gens donnent et faire des dossiers avec les applis différentes, les conseils, les vidéos, les formations conseillées, etc. Parce que je pense que ça pourrait apporter sur le long terme énormément de valeur. Du coup, on n'oublie pas, la meilleure valeur sur laquelle investir, c'est nous-mêmes. Donc, on investit en soi. Maintenant, d'autres petites choses, il y a un ami à moi qui m'a appelé. Donc, comme vous le savez, je suis dans le challenge 100 jours où j'ai pas le droit de recommencer dans mon métier de base. Évidemment, il y a un ami, enfin, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a un ami qui m'a appelé qui a besoin de moi pour un travail. Donc, en sanitaire évidemment, mais bien évidemment il y a le challenge, je lui ai expliqué, mais cet ami a été énormément là pour moi dans plusieurs passes de ma vie au niveau travail, vu qu'il est aussi sanitaire, et il m'a beaucoup dépanné quand j'avais rien du tout. Et sans lui, j'aurais eu beaucoup de galères au niveau financier. Donc je pense que je vais quand même aller lui filer un coup de main. euh, Parce que mes adsets vont être lancés d'ici la fin de semaine, le site va commencer à tourner. C'est pas pour une raison d'argent, parce que je pense sincèrement que le site va tourner, et puis comme je vous ai dit, j'ai un petit pécule de côté, mais n'oubliez pas les gens qui vous ont aidé. C'est très important. Si vous voulez avoir quelque chose, il faut donner, 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 donner énormément de valeur. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Et ça, c'est quelque chose de sûr. Et cet ami a été là pour moi, et je pense que je vais accepter. Donc, je vais le rappeler aujourd'hui, enfin demain, je pense, pour aller travailler avec lui 3 ou 4 jours pour le dépanner parce qu'il est dans une merde noire. Et il doit absolument y arriver. Donc voilà. Où je veux en venir, c'est que là, ce challenge est très strict, mais il y a une des règles dans ma vie, une des règles principales que j'ai dans ma vie. Là, en fait, mon challenge sert à faire sauter mes ancrages de mon identité 1.0 comme je vous l'avais dit, et surtout à confirmer certaines choses sur moi, que je suis capable d'apprendre très rapidement, que je suis capable d'être discipliné, que je suis capable d'y arriver, que je suis capable... Bref, c'est pour confirmer tout ça et vraiment devenir cette nouvelle personne. Mais où je veux en venir, c'est que moi je suis une personne, et je vous conseille de faire la même, d'avoir un calendrier ouvert à la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on loupe des opportunités à cause d'un focus extrême et beaucoup de choses nous passent à côté. On pourrait aider des gens, on pourrait apporter énormément de valeur et surtout aider des gens qui nous ont aidés, faire des connaissances, faire des rencontres, enfin peu importe, qui pourraient changer notre vie et apporter énormément. Et souvent, on est tellement focus avec des œillères
qu'on passe à côté de toutes ces belles choses. Donc refusez jamais les opportunités. Même si ça paraît nul, ne refusez pas. Ne refusez pas, profitez. Si vous êtes complet dans votre vie et que vous aimez ce que vous faites, mais que vous avez du temps, ou même si vous n'avez pas spécialement de temps, dès que vous voyez quelqu'un, une connaissance ou une proposition qui s'offre à vous, même quitte à apprendre à faire de la clarinette pour vous amuser, enfin, prenez ces opportunités parce que vous serez hyper surpris de voir que tout peut être absolument formidable et toute proposition, opportunité peut amener sur quelque chose d'absolument incroyable. Donc voilà, normalement je ne suis pas aussi strict dans mon planning, c'est pour ça, là je le fais vraiment pour vraiment tamponner et sortir de cette image parce que c'est pour moi, et là je suis très égoïste sur ces 100 jours, mais je m'en fous, c'est pour moi, mais après ces 100 jours, je vais revenir sur ma mood ouvert au calendrier de la vie et aux opportunités que la vie nous offre. C'est la plus belle chose, donc voilà, je pense quand même, même si je suis dans mon challenge et que je dois pas remettre, que je dois pas retoucher à la niche de mon métier de base où j'ai travaillé pendant 10 ans, je pense que je vais quand même le faire pour ces 3-4 jours pour cet ami, parce qu'il a été présent pour moi, il a été d'un grand secours quand j'avais besoin de travail et besoin d'argent, et maintenant je pense que c'est un juste retour des choses, peu importe le challenge, il faut quand même que je lui donne un coup de main. Donc je vais vous dire demain si j'ai accepté ou pas, mais je pense que je vais le faire, parce que c'est important aussi d'être là pour les gens qui ont été là pour vous, et même des gens qui ont tourné le dos, soyez toujours présents. Soyez présents et apportez quelque chose. Comme je vous ai dit, les gens ne pensent pas mal. Donc, ne faites pas du mal aux gens parce que vous êtes frustrés dans votre ego. Soyez ouverts, open mind et aimez les personnes, aimez les gens, aimez tout ce que la vie elle a créé. Et vous verrez que la vie se passera beaucoup mieux. Bon les amis, moi je vous dis ciao, on se voit demain. Donc demain, je vais continuer ma formation SEO. Essayer de pousser un peu sur le freelancer pour pouvoir vraiment lancer ce site d'ici demain ou après-demain. Et surtout refaire corriger mon site par 3 autres personnes pour qu'ils me disent genre oui ou non et les modifications qu'il y a encore à faire. Donc voilà, c'est tout pour moi. Ciao, bisous la team, à plus.